Eh bien, j'ai décidé de remettre le pied dans l'étrier. J'ai décidé de reprendre mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Et quoi de mieux pour m'aider dans ce nouveau départ que de vous parler de mon grand coup de cœur des 6 derniers mois au niveau de la photo. Et j'ai nommé mon nouveau boîtier, le Canon R7, qui est donc un boîtier petit capteur qui s'ajoute à mon boîtier Canon R, un boîtier plein capteur. Mes attentes à son endroit étaient élevées. Mais je dois vous dire que je suis bien comblé par ce boîtier-ci, le R7. Je vais vous faire savoir pourquoi. Et également, on va aborder certains éléments qui pourraient être bonifiés. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes, afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait maintenant plusieurs mois que Canon a sorti simultanément le R7, de même que le R10, et les attentes étaient très élevées à l'endroit de ces deux boîtiers-là, puisque c'était l'entrée en matière de Canon au niveau du sans miroir, mais petit capteur. Alors c'est une entrée en matière que Canon ne pouvait absolument pas rater, compte tenu des avancées qui avaient été faites, notamment bien entendu du côté de Sony. Et depuis ce temps-là, depuis l'arrivée du R7 et du R10, Canon a rajouté deux autres boîtiers petits capteurs à ce moment-là à son inventaire, si vous voulez, le R50, de même que le R100. Donc les attentes qu'on pouvait avoir à l'endroit du R7 étaient très élevées. L'autre élément également des attentes personnelles que j'avais, c'était que le R7 venait enrichir et compléter mon Canon R, qui lui date de 2019 et qu'on peut considérer comme étant un prototype, si vous voulez, au niveau du sans miroir que Canon avait sorti à ce moment-là. Il y avait donc plusieurs fonctions que je ne retrouvais pas dans le Canon R et qu'aujourd'hui on retrouve dans la majorité des appareils sans miroir de Canon dans la lignée R, mais dont je ne pouvais pas bénéficier au niveau de mon R. Alors c'est pour ça que j'avais bien hâte de retrouver certaines de ces fonctions-là et je vais vous en faire part un petit peu plus tard. Alors j'avais évidemment des attentes importantes et également je savais que le Canon R était le successeur dans le sans miroir d'un appareil qui a été vraiment un grand coup de cœur pour moi, le Canon 7D. À l'époque que j'ai travaillé, quand j'ai commencé à travailler avec le 7D, grand coup de cœur là, au niveau de la réactivité, le côté sportif de l'appareil, ça me comblait énormément et j'avais bien hâte de voir si j'allais avoir la même sensation à travailler avec le Canon R7. Du point de vue des caractéristiques technologiques au niveau du R7, il y a plusieurs vidéos qui ont été faites sur le sujet. Je vous résume rapidement certaines caractéristiques. Ici, on parle d'un petit capteur de 34 mégapixels. Il s'agit d'un capteur, donc petit capteur, mais empilé de deuxième génération, c'est-à-dire la plus récente génération au niveau des capteurs de Canon. Si on se tourne vers un déclencheur électronique, on est capable d'avoir des images en rafale à 30 images secondes. Et si on se tourne vers un déclencheur mécanique, on va avoir un déclenchement à 15 images secondes dans un cas comme dans l'autre. C'est très impressionnant. Au niveau de l'ergonomie, c'est une ergonomie qui m'est bien familière puisque je travaille avec du Canon depuis 25 ans, mais je vous dirais qu'au niveau de la prise en main, la poignée, elle est très généreuse, ce qui veut donc dire qu'on a une bonne sensation au niveau de la prise en main et surtout, c'est très solide, on se sent en confiance en tenant le boîtier. J'aime bien tous les boutons qui sont à notre disposition et qu'on est capable de configurer pour leur donner des fonctions un peu plus particulières. Alors, j'aime bien tous les boutons qui sont à notre disposition pour régler les paramètres et également, si vous voulez, l'emplacement du joystick ici, c'est du solide, c'est pas un petit bâtonnet des fois comme on retrouve chez certains autres modèles. Le joystick ici, c'est très solide à ce moment-là et on est capable d'opérer le tout assez facilement. Au niveau de d'autres caractéristiques techniques, bien, ce que j'apprécie beaucoup, c'est le fait qu'on retrouve ici deux fentes
2 espaces pour des cartes mémoire. Dans ce cas ici, ce sont des cartes mémoire SD, voilà qui est intéressant, et des éléments qu'on ne retrouve pas pour d'autres modèles. Moi, j'aime bien, compte tenu des tournages vidéo, que Canon ait pensé à mettre une ouverture pour les écouteurs. C'est intéressant pour vérifier la qualité de notre son lorsqu'on fait de l'enregistrement vidéo. Et surtout, ce que j'ai beaucoup apprécié, et ça a vraiment amené un grand sourire, si vous voulez, sur mon visage, c'est le fait que la batterie qu'on retrouve ici pour le R7, c'est la même batterie qu'on retrouve pour de grands classiques qu'on avait avec le miroir, c'est-à-dire avec les 5D Mark 1, Mark 2, Mark 3, Mark 4. Alors cette batterie-ci qui a une très grande capacité, c'est la même qu'on retrouve donc pour le R7. Voilà donc qui est intéressant lorsqu'on a un patrimoine de piles qu'on est donc capable de réinvestir au profit du R7. Pourquoi me suis-je tourné vers le Canon R7? 3 raisons. La première, le capteur ici, dans le R7, est stabilisé sur 5 axes. Voilà donc qui me permettait de prendre le relais du Fuji X-S10 et à ce moment-là, pouvoir donc compter sur le R7 dans le cas de tournage vidéo ou encore avoir davantage de stabilité au niveau de la photo. Deuxième raison, grâce au petit capteur, pouvoir profiter d'un facteur de multiplication au niveau de la distance focale. Et compte tenu ici que c'est du Canon, alors notre facteur de multiplication est de 1.6, ce qui veut donc dire, par exemple, que mon objectif 70-200 devient dans les faits, sur le R7, un 110-320. Voilà donc qui est très intéressant et surtout compte tenu des voyages que j'entreprenais, particulièrement par exemple en Anticosti ou encore en Caroline du Nord où la photo d'oiseaux et la photo animalière allait être importante. Je voulais donc avoir quelque chose qui allait me donner une portée additionnelle au niveau donc de mes objectifs. Mais la troisième raison, c'est que dans le R7, on retrouve la toute dernière génération de l'autofocus, celle qui nous offre plusieurs modèles et celle qui est d'une immense efficacité. C'est vraiment remarquable. J'ai vraiment été renversé dès que j'ai commencé à travailler avec le R7 au niveau de la photographie d'oiseaux avec le mode de détection des animaux que nous propose donc le boîtier. C'était remarquable. Je n'avais pas déjà porté l'appareil, si vous voulez, à mon œil pour aller chercher l'oiseau qui était là, que déjà l'appareil avait capté celui-ci avec son modèle. Sa détection, c'était d'une efficacité là, extraordinaire et surtout, ça ne décroche pas. Ça ne décroche pas. J'étais vraiment fasciné de voir comment on était en mesure de vraiment suivre l'oiseau dans ses déplacements, suivre l'animal dans ses déplacements. J'ai continué bien sûr de travailler avec le R7 Anticosti et c'est le cas. C'est vraiment une mise au point, un autofocus qui est remarquable. Et l'efficacité que j'ai pu constater de ce modèle-là au niveau de l'autofocus, par exemple au niveau animal, cette efficacité-là m'a amené à changer ma façon de travailler. Alors qu'auparavant, je pouvais privilégier davantage une zone plus restreinte au centre pour tenter d'aller capter mon sujet, maintenant à ce moment-là, je viens lui dire plein cadre, et trouve-moi à l'intérieur de ce cadre-là, à ce moment-là, l'animal, l'oiseau, cherche-le, sois réactif et l'appareil réagit de façon exemplaire. Ça a vraiment changé ma façon de travailler. Évidemment, le mode d'acquisition, par exemple, pour les animaux, n'affiche pas un rendement de 100% ou n'affiche pas une note parfaite. Ça va survenir lorsque, par exemple, les oiseaux sont des experts dans l'art du camouflage. Alors, s'ils se confondent avec l'arrière-plan, le modèle va avoir des difficultés à les repérer. On pourra à ce moment-là se tourner vers d'autres méthodes qu'on connaît bien à ce moment-là pour pouvoir aller chercher, par exemple, notre sujet. Ça peut être également le cas au niveau, par exemple, de poissons qui sont sous l'eau. Là, à ce moment-là, également, la mise au point va patiner et il peut donc y avoir d'autres circonstances également, particulièrement en basse lumière, et je vais y revenir, où est-ce que la mise au point pourrait avoir des difficultés à aller chercher et identifier le sujet que vous voulez capter. Au niveau d'éléments qui pourraient être bonifiés dans une prochaine mouture du R7, la première qui me vient à l'esprit, c'est le bouton On-Off et le bouton qui nous permet de passer le tout en mode vidéo. C'est un bouton qui est localisé à la droite donc du boîtier et c'est un bouton qui offre très peu de résistance. Et le petit souci qu'on a, c'est que
À chaque fois qu'on va prendre notre appareil ou notre boîtier à ce moment-là et qu'on va le mettre dans notre sac photo ou encore qu'on va sortir celui-ci, c'est facile d'accrocher ce bouton-là et de démarrer le boîtier. On peut penser que celui-ci est éteint juste pour réaliser, après quelques heures dans le sac photo, qu'il a été allumé tout ce temps-là. Alors voilà donc quelque chose qui est terriblement agaçant. Si on pouvait donc avoir un peu plus de résistance au niveau de ce boîtier, de ce bouton-ci, ce serait beaucoup mieux. L'autre élément, pour une raison que j'ignore, c'est que de temps en temps, au niveau du boîtier, quand j'ouvre à nouveau le boîtier, j'ai perdu certains des paramètres que j'avais auparavant. Je ne comprends pas encore des fois le comportement de l'appareil à ce moment-là, mais ça peut être un tout petit peu agaçant. Mais surtout, je vous dirais également, ce que le R7 soulève, c'est toujours la question de la performance des petits capteurs, si vous voulez, lorsqu'on a des basses lumières. Alors, j'ai fait des photos, par exemple, d'un même sujet, des renards, au lever du jour à ce moment-là, en anticosti, avec le R7, en profitant du modèle. La mise au point opère bien, tout ça opère très très bien. Par contre, quand je regarde la qualité des photos en basse lumière, le sujet est moins éclatant, je vous dirais, et même que la définition au niveau du sujet, c'est pas aussi bien réussi. En définitive, je trouve qu'au niveau du R7, la mise au point opère correctement en basse lumière. C'est juste qu'au niveau du rendu de l'image, on va avoir besoin de travailler celle-ci un peu plus au niveau de notre logiciel de retouche pour obtenir davantage de définition et de précision au niveau du rendu de notre photo. Le R7 m'a accompagné en Caroline du Nord, le R7 m'a accompagné sur l'île d'Anticosti, le R7 m'accompagne dans mes virées au niveau de la macro-photographie et surtout, grâce à son focus bracketing, il y a des choses très intéressantes que je suis en mesure de faire et que je n'étais pas en mesure de faire avec mon Canon R. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est un appareil et un boîtier petit capteur qui me donne beaucoup de plaisir et qui m'apporte beaucoup d'agrément. Écoutez, j'espère que la vidéo a pu vous être utile. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire comme à l'habitude. Au plaisir, à la prochaine!